Salut à tous, nous allons parler aujourd'hui de la saison du Sagittaire. Sagittaire, signe des dieux, signe des passions, signe des croyances, signe des opinions, signe de la religion, signe des idéologies. Donc quand vous mêlez tout ça, nous sommes bien là en ce moment, ça doit être le 4 ou 5 décembre 2021. Voilà, une période pleine de promesses, hein, pleine de croyances, d'idéologies, qui se confrontent, qui se tapent sur la gueule, et le Sagittaire, il est bien là pour ça. Il est bien là pour que ses opinions sortent. Donc le soleil éclaire en Sagittaire, c'est la saison du Sagittaire du 21 novembre au 21 décembre. Donc le soleil nous éclaire cette zone d'affirmation idéologique. Et comme les idéologies sont un petit peu mis au premier plan dans le contexte national, mondial du moment, ben, il se trouve que les opinions se confrontent pas mal et vous avez dû le sentir. Donc voilà, les pro-vax, les anti-vax, les mini-vax, les grands-vax et en veux-tu en voilà, le débat politique avec les petites amorces de pseudo-élections présidentielles qui arrivent et tout le monde qui tintamarre sa voix, les gens du café du commerce qui suivent, comme moi. Et puis tout ce débat sanitaire, liberté, pas liberté, voilà, on sait pas trop, médicaments, pas médicaments, vaccin, pas vaccin. Bon bref, hein, c'est un petit peu tendu en ce moment. Donc le soleil est un Sagittaire. Et comme souvent, il y a ces deux petits acolytes qui sont pas loin. Alors pour le cas de Vénus, c'est un Vénus en Capricorne, donc voilà, on va dire de l'amour réservé, de l'amour préparé. En tout cas, c'est pas le sentiment extatique, quoi. Voilà, les Vénus, il est un peu, voilà, il est molletonné sous sa couette d'hiver. Voilà, il est bien protégé, il prépare ses plans pour sortir plus tard. Mais là, en ce moment, le Vénus, voilà, il est enfoncé en Capricorne, tout comme la Lune, voilà, qui est, voilà, l'astre émotionnel, l'astre de l'inconscient, hein, l'astre qui peut aller avec aussi Vénus et Lune ensemble, c'est pas trop mal, c'est l'amour dans l'inconscient, mais là c'est, disons, le côté amour, le côté sentiment, le côté émotion, c'est un petit peu dans la tanière de la marmotte, et c'est très bien puisqu'on est en hiver, hein, voilà, la saison est là pour ça. Il y a Junon aussi, hein, qui est dans le secteur en Capricorne, donc Junon, un astre qui représente un petit peu les relations conjugales, la défense des droits personnels aussi, mais c'est beaucoup, on l'utilise beaucoup pour le mariage notamment, les accords entre deux êtres qui ont un Junon, des aspects communs à leur Junon, genre Junon sur ascendant, Junon sur Judon, Junon sur Soleil, enfin voilà, des Junons sur des points importants en signe astris, c'est-à-dire sur le thème de quelqu'un d'autre. En général, on est sur des êtres qui s'accordent pas mal pour pouvoir éventuellement vivre ensemble, contracter ensemble, défendre leurs droits ensemble, enfin voilà. Donc là, on a Junon, Lune, Vénus ensemble. Vénus qui vient rendre compagnie à notre cher Pluton en Capricorne, fin Capricorne, qui est là depuis, qui a été la pierre angulaire de la triple conjonction Pluton, Saturne, Jupiter en mars 2020, et en mars 2020 c'était confinement, restriction, donc voilà, on n'est pas sur du rigolo, mais on va dire que Vénus apporte sa douceur à Pluton. Quant à Saturne et Jupiter, ils se sont barrés en Verseau depuis bien longtemps. D'ailleurs, Jupiter va arriver très prochainement en Poisson, pardon, et il nous fera une très belle conjonction avec Vénus le 12 avril. Donc ce sera le 12 avril, hein, préparez vos agendas. Ce sera la période des rêves, de l'expansion des rêves, de l'exagération des rêves, peut-être des pertes dans des illusions. Et contextuellement, on va se retrouver voilà, à la dernière ligne droite des débats des fameuses pseudo-élections. Donc ça, c'est très intéressant aussi d'avoir un truc, voilà, ça peut vendre du rêve, hein, le Jupiter Neptune en Poisson. D'ailleurs, c'est leur signe, le Poisson, donc l'énergie sera très forte, les planètes sont en domicile, donc il n'y aura pas trop de frein à l'énergie de cette conjonction le 12 avril prochain. Par exemple, ce que je vous ai dit sur Vénus et la Lune en Capricorne, voilà, c'est pas méga leur signe, le Capricorne, hein. Vénus va être mieux en Taureau, Balance ou Poisson. Quant à la Lune, elle est carrément en chute en Capricorne, puisque en face, elle est en
en exalt... Ah non, elle est en domicile, donc elle n'est pas en chute, elle est en exil en Capricorne, excusez-moi, c'est pas la même chose l'exil. L'exil, c'est la lune qui se teinte de l'énergie du Capricorne, tandis que si ça avait été la chute, ça aurait été vraiment une baisse d'énergie de la planète, de la lune. D'ailleurs, la lune, où qu'elle est en chute, je ne sais plus. Elle est en chute, elle est exaltée en taureau, donc elle est en chute en scorpion, voilà. Donc en scorpion, la lune n'a pas trop d'énergie, donc le côté inconscient, émotionnel de la lune ce n'est pas très intense, voilà, en scorpion, et pourtant ça me paraît quand même étrange, puisque le scorpion est quand même une énergie d'aller en profondeur dans l'émotionnel, la lune c'est quand même l'inconscient émotionnel aussi. Donc voilà, c'est un placement que moi je dirais que c'est pas un si mauvais placement que ça, la lune en scorpion, mais on n'y est pas, on est en capricorne, donc la lune se teinte de l'énergie structurelle du capricorne, voilà, une lune un petit peu marmotte comme Vénus en capricorne, c'est l'hiver, on prépare ses noisettes, enfin on a déjà préparé ses noisettes pour le printemps, on les boulotte tranquillement, et au printemps on sera en pleine forme avec la lune, de toute façon elle bouge en 28 jours, donc d'ici un mois, elle sera passée dans tous les signes possibles. Quant à Vénus, ça passe en Poisson, en même temps que la conjonction Jupiter-Neptune. Donc en avril, il y en aura en plus du Vénus, me semble-t-il, à moins qu'il soit déjà passé en Bélier. Enfin bref, voilà. Ça c'était pour les petits placements des planètes. Donc le Sagittaire, là on est sur, en plus il y a Mars qui arrive en Sagittaire, planète de feu, Mars l'action, l'énervement en négatif, la confrontation, néanmoins dans tous les cas, donc Mars c'est l'énergie qu'on appelle énergie masculine, mais en fait on s'en tape un peu masculin-féminin, c'est pour définir les thèmes, donc enfin c'est pour définir voilà ce qu'on dit, quoi, là, ce qu'on pense du masculin dans le commun des mortels, c'est plutôt voilà, ça part à la fight, ça part à la bataille, alors que Vénus c'est plutôt la relation douce, la douceur, la beauté. Mars c'est plutôt la guerre, c'est le dieu de la guerre, hein, Mars, hein, Arès. Vénus c'est la déesse de la beauté, donc voilà, vous prenez ces concepts et vous les appliquez à l'énergie du moment, ben, ça veut dire que là Mars est en domicile en Scorpion actuellement, pendant que le Soleil et Mercure sont en Sagittaire, donc Soleil-Mercure, alors Mercure n'est jamais très loin du Soleil, hein, c'est dans l'elliptique, c'est la planète la plus proche, donc le Mercure sera jamais à plus d'un signe du Soleil, ça c'est normal, mais là il est plutôt proche, donc le Soleil s'exprime, le Soleil a besoin de mentaliser, de compréhension, d'expression, donc on exprime ses idéaux, on exprime aussi sa curiosité, son goût de l'étranger, son goût de ce qui est différent. Sagittaire c'est une planète de feu, le Soleil, astre de feu dans un signe de feu, c'est plutôt pas mal. Donc les idéologies s'expriment, le goût, la curiosité des autres s'exprime, la positivité jupitérienne s'exprime, mais voilà, avec un Mars qui est pas très loin, qui est en domicile, donc ça agit, ça s'exprime, ça idéologise, ça exprime ses idéaux, et ça peut éventuellement agir par rapport à ses idéaux. Alors là, ça parle à tout le monde, vous pouvez parler de politique nationale, comme vous pouvez parler de vous-même, et peut-être de vos échanges de café du commerce entre les divers sujets qui passent et repassent en ce moment. Ben là, on va dire qu'il y a de l'énergie pour ça, il y a de l'énergie pour parler, il y a de l'énergie pour théoriser les choses, et éventuellement il y a de l'énergie pour pas être d'accord, puisque Mars est puissante en ce moment, et quand Mars sera plus en Scorpion, il sera en Sagittaire, proche du Soleil, donc voilà, l'action sera éclairée, l'action sera affirmée, mais elle l'est déjà plutôt pas mal. On a un petit Vesta hein, qui est à côté du Soleil, qui permet de donner un petit peu d'harmonie à tout ça, mais bon, Vesta, à mon avis, pèse pas si lourd que ça, avec un Mars Scorpion, domicile Scorpion à côté, et un Soleil en signe de feu, affublé de son Mercure quasi habituel. Donc Mercure, Mars, c'est le bras armé du Soleil, celui qui agit, et Mercure, c'est la langue armée du Soleil, celle qui communique, celle qui peut être le cerveau armé, qui comprend, du moins qui mentalise. Donc là, là c'est un petit peu l'énergie du moment. Alors,
Je structurerai tout ça un petit peu plus et puis je mettrai une chanson à la fin qui va un peu sur l'idéologie et les croyances, hein, histoire d'eux. Donc voilà, à rajouter juste que le maître du soleil actuellement, étant donné qu'il est en signe du Sagittaire, c'est Jupiter. Jupiter est encore en Verseau. Jupiter en Verseau est en chute, c'est pas, non, il est pas en chute d'ailleurs, mais enfin, il est pas dans un signe en domicile en tout cas, dans un signe neutre on va dire. Donc Jupiter en Verseau, donc on s'expand parmi les autres avec une certaine originalité. Donc s'expandre parmi les autres avec une certaine originalité, ça peut vouloir dire s'expandre dans l'affirmation, l'expression d'idéaux, dans l'action qui suit peut-être ces idéaux. Alors peut-être que vous allez vous bosser dans un univers où tout le monde est pro-vax et ils sont tous en train de dire que de toute façon les gens qui ne sont pas vaccinés peuvent aller crever, que ça va vous énerver, que vous allez ouvrir votre gueule avec Mercure en Sagittaire et d'exposer éventuellement vos propres idéaux qui sont pas forcément les mêmes. Vous serez amené à être favorisé dans cette confrontation parce que Mars est pas loin et Mars ça se confronte et peut-être que vous serez amené à agir par rapport à ça, hein, en démissionnant par exemple de vos tafs de merde, hein. Ça c'est une option parmi tant d'autres, hein. Voilà, gardez conscience que vous avez besoin des choses bassement matérielles au-delà des idéologies qui font partie de la vie aussi, et sans idéologie, quelle importance a le matériel, et sans matériel, eh ben on crève, donc les idéologies, voilà. Bon, on peut faire un petit mix entre tout, voilà. Alors, on a quoi d'autre? Bon, après, les trucs classiques, hein, le carré Uranus-Saturne à 2 degrés d'orbe, donc c'est pas mal, hein. On rappelle les bases, Uranus c'est en domicile en Verseau, et Saturne qui est lui en Verseau lui fait un carré. Saturne est en domicile puisque un des domiciles de Verseau, pardon, c'est Saturne, c'est Uranus, pardon. Uranus a Verseau a 2 domiciles, Uranus est le domicile classique qui est Saturne. Donc Saturne est bien placé dans le Verseau, bien placé pour plomber, bien placé pour revenir aux dures réalités, bien placé pour faire de la restriction, donc dans le signe du Verseau, dans restriction, peut-être dans structuration positif, dans dans le vivre ensemble. Verseau est le signe du peuple, donc la restriction dans la vie commune des gens entre eux, hein, restriction pour le peuple ou dans le peuple, et cette énergie, donc les dures réalités dans la vie commune, se confrontent à la volonté de changement dans le signe du Taureau. Donc Uranus il n'est pas génial en Taureau, il serait peut-être même en chute d'ailleurs, que ça ne m'étonnerait pas. Donc le changement dans la matière, le changement matériel par rapport à des restrictions dans la communauté, dans le vivre ensemble, des restrictions pour le peuple, la dure réalité pour le peuple et une volonté de changement matériel qui se confronte à ça. Donc peut-être qu'on a envie de vivre mieux matériellement, mais ça se confronte avec une dure réalité de la vie commune. Voilà, ça ressemble un petit peu à ce qu'on vit, Covid et compagnie. Donc ça c'est pas nouveau. On a donc le nœud nord, hein. Donc le nœud nord c'est le destin karmique, c'est ce vers quoi on doit aller. Alors dans un thème natal c'est ce vers quoi la personne doit aller, dans un thème en transit si ça concerne tout le monde c'est ce vers quoi l'énergie commune doit travailler. On doit travailler tous communément visiblement dans une énergie Gémeaux, une énergie d'ouverture aux autres, de communication, une énergie mercurienne de mentalisation, d'intellect, une énergie de curiosité, donc peut-être amener un peu de légèreté à tout ça, ce qui n'est pas compliqué, mais visiblement c'est ce qu'il faut essayer de faire, voilà. Moi c'est ce que je dois essayer de faire parce que ce nœud nord là il est conjoint à mon Mercure en Gémeaux en domicile, donc visiblement je dois parler dans l'esprit d'une ouverture, d'une légèreté, de plus de légèreté, peut-être pas facile
par les temps qui courent. Voilà. Allez, on vous laisse, hein, on va ouvrir au chat.